premier concert que j'ai fait, Place de la Concorde, il y a eu 1 million de personnes. Moi, je rêverais de travailler avec quelqu'un comme Kanye West, même s'il est complètement allumé. C'est vraiment un très grand talent. Si vous avez eu le frisson à un moment donné, j'ai gagné. Le reste, on s'en fout. Salut à tous, c'est Marco, vous êtes sur On Time. C'est une légende de la musique, Jean-Michel Jarre. Il est le pionnier de la musique électronique avec plus de 80 millions de disques vendus. J'ai eu le privilège d'échanger avec lui à 2 reprises dans 2 lieux différents. Je vous laisse regarder ça. Jean-Michel Jarre, né à Lyon, il est le fils du compositeur de films Maurice Jarre. Jean-Michel Jarre est l'un des tout premiers à avoir expérimenté la musique électronique. J'imagine que c'était un pari risqué au début. Personne n'y croyait au départ quand vous avez commencé ça. Au début, quand j'ai commencé la musique électronique, où effectivement on était considéré comme une poignée d'allumés qui travaillaient avec des machines, qui n'étaient pas considérées quand même comme des instruments de musique. D'ailleurs, le mot machine est resté pour les synthés, alors que le synthé, on peut le comparer à un saxophone, une clarinette, enfin c'est un instrument de musique, on le sait aujourd'hui, mais le mot est resté. L'année 1976 marque le début du succès de Jean-Michel Jarre. Son album concept Oxygène est un succès planétaire, il a marqué l'histoire de la musique. Il a même été nommé personnalité de l'année aux États-Unis. En 1979, il se révèle en tant que showman. Il donne son premier concert gratuit le 14 juillet en extérieur, place de la Concorde à Paris. C'est tout à fait pour moi un mystère dans ma vie, c'est que le premier concert que j'ai fait, à place de la Concorde, il y a eu 1 million de personnes. J'ai mis quand même au moins 6 mois à m'en remettre, parce que c'était un choc. Il y avait même eu très peu de promotion. Et en fait, plus j'allais dans ma vie, les concerts, et plus il y avait de monde. Mais je pense que c'est aussi l'idée de considérer un concert non pas comme une démarche individuelle, mais une démarche collective. La Défense, on était 1000 personnes. C'est comme tourner Apocalypse Now en une nuit, avec des tas de techniciens différents, des tas de musiciens, d'artistes différents, des graffeurs. Enfin, et donc c'était ce côté collectif que j'ai beaucoup aimé. Et puis aussi l'idée un peu, moi j'ai été élevé à Lyon avec mes grands-parents qui étaient devant une place où il y avait les cirques qui arrivaient. Et les cirques, j'étais toujours fasciné quand j'étais gosse de voir les caravanes arriver nuit, jouer et partir le lendemain matin. Le fait de faire quelque chose qui ne dure qu'une fois a un charme aussi. Vous étiez d'ailleurs un des premiers à vouloir transformer les concerts classiques en véritable show, quoi. Pourquoi ça a été important ? Quand j'ai commencé la musique électronique, moi, il n'y avait pas de salle qui était adaptée. Donc en fait, j'ai eu envie d'aller à l'extérieur. Et la différence, c'est quand on regarde quelqu'un jouer de la guitare, du violon ou de la trompette, culturellement, on sait le son que ces instruments font. Quand on est devant un synthé qui peut à la fois faire le son d'un hautbois ou d'une locomotive, c'est beaucoup plus compliqué à visualiser. Donc naturellement, je me suis penché sur justement essayer de trouver la prolongation visuelle des sons et de la musique que je faisais, qui était à l'époque où j'ai été, je pense, le premier à le faire. Maintenant, c'est devenu une grammaire, c'est devenu un vocabulaire classique. 10 ans plus tard, un concert gigantesque à la Défense qui rassemble 2,5 millions de personnes. Ces concerts sont des shows hors du commun. Il a performé au pied des pyramides en Égypte, sur le mont Saint-Michel, sur les gratte-ciel de Houston, sur la muraille de Chine. Il est d'ailleurs le premier musicien occidental à s'être produit en concert en République de Chine après la mort de Mao. Est-ce que vous aurez pensé honnêtement que la musique électro aurait pu devenir une musique aussi populaire, la musique la plus populaire au monde finalement? Ce qui est intéressant dans la musique électronique, c'est qu'à la fois, comme vous le disiez, c'est la musique la plus populaire au monde, mais qu'en même temps, elle est restée underground. Il y a eu l'establishment de la musique classique, bien sûr, l'establishment du jazz, l'establishment du rock. L'establishment de l'électro, c'est pas clair. Et du coup, c'est ce qui, je pense, fait que la musique électronique reste encore si vivace et qu'elle a un bel avenir devant elle. Avant le tremplin qu'a été Oxygène, Jean-Michel Jarre a écrit des musiques pour des artistes qui sont devenus des véritables cartons, comme Les mots bleus, ou encore Où sont les femmes. Plus récemment, il a collaboré avec Edward Snowden, le lanceur d'alerte, et même Hans Zimmer, le compositeur de la musique de film Interstellar. Le rap, c'est la musique la plus écoutée chez les jeunes. Est-ce que vous, pour toucher les jeunes, vous avez déjà songé peut-être à collaborer avec un de ces artistes? Tout à fait, c'est tout à fait possible. Ça ne s'est pas encore présenté, mais j'espère que ça se présentera un jour, oui, absolument. Vous connaissez peut-être des artistes que vous avez déjà réfléchi Moi, je rêverais de travailler avec quelqu'un comme Kanye West, même s'il est complètement allumé, c'est vraiment un très grand talent. Il y a un décalage entre le personnage lui-même, qui n'est pas nécessairement des plus avenants, et c'est un euphémisme, et puis sa production qui m'impressionne toujours. Et puis un autre artiste que j'aime beaucoup, c'est Eminem, depuis toujours, qui a vraiment une couleur. Vous savez, ce qui est intéressant dans n'importe quel style de musique,
c'est que finalement, vous écoutez Miles Davis, vous écoutez Billie Eilish, vous écoutez Moby, vous écoutez Kanye West. En 30 secondes, vous savez que c'est eux et personne d'autre. Et c'est ça qu'on appelle le style et c'est ça qui est intéressant. Chercher une identité en fait. Exactement. Amateur des nouvelles technologies, Jean-Michel Jarre a conçu son dernier album Oxymore d'une manière complètement novatrice. Il est entièrement mixé en audio 360 pour offrir des concerts immersifs avec des sons qui nous arrivent un peu de tous les côtés. J'ai eu l'idée pour cet album de non pas de créer ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ce que font la plupart des gens, de composer en stéréo. En fait, je suis parti du départ avec l'idée de composer cet album en me disant toutes les parties d'arrangement, d'orchestration, j'ai envie de mettre la basse ici, je la mets là, je mets des cordes là, je le mets là, une séquence ici, je la mets là, un peu comme de placer des sons dans l'espace. Évidemment, c'est une manière totalement différente de composer, qui va totalement changer la manière de produire, d'imaginer la musique dans les années qui viennent. Donc c'est vraiment un bricolage un peu ce que vous faites. Vous assemblez plein d'éléments pour former un univers en fait. Mais c'est toujours du bricolage. Et quand on voit les artistes, les peintres, les sculpteurs et les musiciens, on passe notre temps à détourner une technologie à notre avantage. J'entendais récemment James Cameron pour Avatar dire que finalement, avant de commencer à tourner, il a bidouillé pendant 5 ans. C'est-à-dire justement d'explorer quels étaient les meilleurs outils pour arriver au résultat qu'on connaît. Avec toutes ces technologies qui apparaissent, je pense notamment à l'intelligence artificielle. Est-ce que pour vous ça vous fait peur ou est-ce qu'au contraire vous comptez peut-être vous en servir? La technologie et la création sont liées. C'est souvent la technologie qui dicte les styles et pas l'inverse. C'est-à-dire que parce qu'on a inventé le violon, que Vivaldi fait la musique qu'il a faite, qu'on a inventé le synthé, que des gens comme moi ou d'autres, et beaucoup d'autres font la musique qu'ils font, on a souvent une vision un peu dystopique du futur en se disant « Oh là là, les nouveaux outils qui arrivent comportent des risques ». Ce qui va être intéressant, c'est de la détourner, l'intelligence artificielle, à notre avantage, de pouvoir trouver des moyens de créer différemment. Et je pense que les jeunes artistes aujourd'hui ont énormément de chance parce qu'on est après le Covid, là on est en plein moment de disruption, l'émergence du métavers, de la VR, justement des univers immersifs dans lequel le son a un rôle central à jouer. Je suis absolument convaincu que d'ici quelques mois, quelques années, on considérera la stéréo avec la même affection qu'on considère aujourd'hui le gramophone de nos arrière-grands-parents. On a suivi Jean-Michel Jarre à Cannes à l'occasion du Meet Them, où il a donné son premier concert avec cette nouvelle technologie d'immersion totale. Le public, on est entouré d'enceintes et de basses tout autour de nous, ce qui nous donne vraiment l'impression de voyager et d'être un peu dans un monde parallèle. Tout le monde passe leur temps à filmer le live. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'écoutent plus les concerts, mais en fait, finalement, on les enregistre, on crée des archives qu'on ne regardera probablement jamais entièrement. Donc c'était en même temps un côté subversif en se disant je vais faire des concerts dans l'obscurité, il n'y a rien à voir, et pour revenir finalement à quoi? Pour revenir aux racines de la musique. Et avec l'idée que quand on est justement en immersion totale, on est dans la musique et pas devant la musique, et que finalement on peut partager des sensations de manière encore plus importante. Et effectivement, ces concerts sont très technologiquement assez sophistiqués, mais finalement on s'en fout de la technologie. Ce qui compte, c'est le résultat. Ce que vous disiez, si vous avez eu le frisson à un moment donné, j'ai gagné. Le reste, on s'en fout d'une certaine manière. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir aidé. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, et à liker la vidéo. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais Jean-Michel Jarre, ça m'intéresse. Et puis on se dit rendez-vous le mois prochain sur On Time. Ciao ciao.